Réponse. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une vaste forêt, un couple qui vivait dans une modeste maison. Depuis des années, ils désiraient un enfant. Mais malgré tous leurs efforts, leur souhait ne se réalisait pas. Un jour, alors que la femme attendait un moment calme pour rêver, elle aperçut à travers la fenêtre un jardin magnifique, rempli de fleurs et de plantes incroyablement belles. Parmi ces plantes, il y en avait une qui attirait particulièrement son attention. Les réponses de petites herbes, aux feuilles vertes et aux racines si douces, qu'elles étaient réputées pour leurs propriétés magiques. Je voudrais tant avoir quelques réponses pour préparer une soupe délicieuse, et peut-être que cela me donnera la chance d'avoir enfin un enfant, murmura la femme, en regardant les fleurs qui ondoyaient sous la brise légère. Son désir grandissait chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne un besoin. Le mari, préoccupé de voir son épouse aussi mélancolique, décida d'aller chercher ses réponses. « Je vais m'aventurer dans ce jardin et rapporter ce qu'elle désire tant », pensa-t-il. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, il se glissa hors de la maison. Arrivé devant le jardin, il n'eut aucun mal à franchir la petite haie qui délimitait le terrain. L'odeur des fleurs enivrantes l'incita à s'approcher des réponses, et il commença à les cueillir avec soin, pensant qu'il offrirait à sa femme un grand bonheur. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix forte et menaçante se fit entendre. « Qui ose pénétrer dans mon jardin ?» s'écria la sorcière, sortant de l'ombre dans un éclat de lumière verte. « Que fais-tu ici à voler mes plantes ?» Terrifié, le mari se mit à trembler. « Je n'avais pas l'intention de voler, madame. C'est ma femme. Elle désirait tant ces réponses. » La sorcière le regarda avec des yeux perçants. « Tu oses voler pour satisfaire tes désirs égoïstes ? Tu as pénétré dans mon jardin et tu vas en payer le prix. » Le cœur battant, il s'excusa. « Je suis désolé. Je reviendrai chercher des herbes autrement. Je ne voulais pas vous offenser. » Mais la sorcière, après un long silence, lui parla d'une voix plus calme, presque douce. « Je suis prête à te pardonner, mais à une condition. Lorsque ton épouse donnera naissance à un enfant, tu me l'apporteras. C'est mon droit, et je ferai d'elle un cadeau merveilleux. » Le mari, bouleversé et pris de panique, se précipita pour accepter, espérant que la sorcière aurait oublié sa promesse. « Je vous le jure, madame, je ferai tout ce que vous demandez. » La sorcière sourit, son regard perçant, ne quittant pas l'homme, avant de lui permettre de partir. De retour chez lui, il n'osait parler à son épouse de cet horrible marché, mais la peur le hantait chaque jour, car il savait que, tôt ou tard, la promesse qu'il avait faite à la sorcière serait exigée. Les mois passèrent, et la femme du couple donna enfin naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Réponse, un nom qu'ils avaient choisi avec amour et espoir. Cependant, la joie qu'ils ressentaient ne dura pas longtemps, car la sorcière, fidèle à sa promesse, vint un jour les chercher. Elle se présenta à leur porte, et le mari, d'une voix tremblante, lui remit sa fille. « Elle est à vous comme convenu, » dit-il, les yeux remplis de tristesse. La sorcière, impitoyable, prit Réponse dans ses bras avec un sourire énigmatique. « Je vous laisse vivre en paix, mais vous n'oublierez jamais ce jour. » Elle emporta l'enfant, et le couple dévasté se retrouva seul, le cœur lourd de douleur. La sorcière emmena Réponse dans une forêt lointaine.
au cœur de laquelle se dressait une tour immense, solitaire et abandonnée. Il n'y avait ni porte, ni escalier, seulement une étroite fenêtre tout en haut. Là, elle enferma la jeune fille et lui lança un regard froid et dur. « Tu vivras ici, seule, à l'abri du monde, loin des yeux de ceux qui pourraient t'aimer, » dit-elle d'un ton glacé. Réponse, bien que jeune, ressentit une grande tristesse en voyant le monde extérieur disparaître derrière les murs de la tour. Mais la sorcière, d'une voix autoritaire, lui donna une règle qu'elle devait suivre pour toute sa vie. « Chaque fois que tu voudras que je vienne, tu appelleras. Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux, et je monterai à toi. » Au fil des années, Réponse grandit dans cette tour, seule, sans aucun autre être humain pour l'accompagner. Elle devint une jeune fille magnifique, ses cheveux longs et dorés comme l'or, qui ondoyaient comme des vagues sous la brise. Elle s'adapta à sa vie solitaire, mais une profonde mélancolie grandissait en elle. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la fenêtre, elle aperçut des oiseaux qui s'envolaient dans le ciel bleu. Un désir intense de liberté naquit dans son cœur. Elle commença à chanter pour combler sa solitude. Sa voix douce et mélodieuse flottait dans l'air, se mêlant au bruit de la forêt. Chaque jour, elle rêvait du monde extérieur, se demandant ce que cela ferait de courir sous le soleil, de marcher sur l'herbe, de rencontrer des gens. Mais la sorcière, toujours attentive, venait lui rendre visite tous les jours, et chaque fois, elle montait à la tour en utilisant la fameuse phrase « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux ». Un jour, après plusieurs années de solitude, alors que Réponse chantait, une étrange sensation s'empara d'elle. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme une sorte de chaleur au fond de son cœur. Lorsqu'elle tourna la tête vers la fenêtre, elle aperçut un jeune homme qui, lui aussi, écoutait sa voix. Le prince, qui passait par là, s'était arrêté, captivé par la beauté du chant de Réponse. Curieux, il chercha à savoir d'où venait cette mélodie envoûtante. Quand il aperçut la tour, il s'étonna de n'y voir aucune porte ni escalier. Comment cette voix pouvait-elle venir d'un tel endroit? Intrigué, il attendit jusqu'à ce que la sorcière apparaisse, et en l'entendant répéter la formule « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux », Zrenia, il comprit ce qui se passait. Le prince, admirant la beauté de Réponse à travers la fenêtre, décida de revenir, espérant trouver un moyen de rencontrer cette jeune fille mystérieuse. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il allait devoir affronter pour la libérer. Les jours suivants, le prince ne pouvait penser à autre chose que la voix envoûtante qu'il avait entendue dans la forêt. Chaque nuit, il revenait près de la tour, espérant apercevoir de nouveaux réponses. Et chaque fois, il attendait la sorcière. Un soir, déterminé, il se dissimula dans les ombres pour voir comment la sorcière montait à la tour. Lorsqu'il entendit la sorcière crier « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux !» Zrenia, il se glissa silencieusement jusqu'à la base de la tour. Il attendit que la sorcière disparaisse dans la forêt, puis s'approcha de la fenêtre, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux !» cria-t-il, reprenant les mots de la sorcière. À cet instant, Réponse, qui n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière depuis sa naissance, se pencha hors de la fenêtre, son regard curieux se posant sur l'homme en dessous.
Elle était d'abord surprise, mais la douceur de sa voix l'attira. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, les yeux pleins de curiosité. « Je suis un prince » répondit-il d'une voix douce et respectueuse. « J'ai entendu votre chant et je suis venu vous rencontrer. » Réponse, bien que méfiante, sentit quelque chose de réconfortant dans sa voix. Ils échangèrent quelques mots et, à chaque rencontre, une amitié grandissante se forma entre eux. Le prince venait tous les jours et, à chaque fois, Réponse lui laissait descendre ses cheveux pour qu'il puisse grimper jusqu'à elle. Ils passaient des heures à discuter et Réponse se confiait à lui sur sa vie solitaire dans la tour. Le prince, touché par sa douceur et sa beauté, tomba rapidement amoureux d'elle. De son côté, Réponse ressentait un lien profond avec ce jeune homme qui était le seul à lui apporter un peu de lumière dans sa vie sombre. Mais la sorcière, qui observait tout depuis l'ombre, finit par se rendre compte de ce qui se passait. Un jour, alors que le prince était en train de grimper à la tour, elle apparut soudainement derrière lui, son visage marqué par la colère. « Traître !» s'écria la sorcière. « Comment as-tu osé briser ma confiance ?» Le prince, surpris, tenta de se défendre. « Je ne voulais pas vous offenser. Je suis tombé amoureux de Réponse et je voulais l'emmener avec moi. » La sorcière le regarda fixement, une lueur de rage dans ses yeux. « Tu as osé espérer cela ?» dit-elle d'un ton glacé. « Réponse est mienne et je ne permettrai pas à personne, ni toi ni quiconque, de l'emporter. » Furieuse, la sorcière se tourna vers Réponse, qui la regardait, dévastée par ce qui venait de se passer. « Tu as trahi ma confiance. Tu ne mérites plus ma protection. » Avant que Réponse ne puisse répondre, la sorcière s'empara d'une paire de ciseaux et coupa les longs cheveux dorés de la jeune fille, la privant de sa beauté et de sa liberté. Elle laissa tomber ses cheveux coupés au sol, puis, dans un cri furieux, lança un sort qui fit disparaître Réponse. La sorcière, emportant la jeune fille, la conduisit dans un désert lointain et la laissa là, seule et désemparée. Elle savait que la solitude et l'éloignement du monde seraient la meilleure punition pour Réponse. Pendant ce temps, le prince, qui avait été témoin de la scène, tenta de sauter pour rattraper Réponse, mais il se retrouva à chuter de la tour. En tombant, il se blessa gravement et perdit la vue, se retrouvant dans une obscurité totale. Les deux âmes perdues, séparées par la colère de la sorcière, commencèrent chacune à errer dans des mondes différents, l'un dans le désert, l'autre dans les ténèbres. Mais ni l'un ni l'autre ne perdit l'espoir de se retrouver un jour. Les mois passèrent, mais Réponse ne cessa de penser au prince. Chaque nuit, elle chantait les mélodies qu'ils avaient partagées ensemble, espérant qu'il l'entendrait, même dans l'immensité du désert. Mais il n'y avait que le vent pour lui répondre. Elle errait, jour après jour, sans but, dans cet endroit aride et inhospitalier. La chaleur du soleil brûlait sa peau, et la terre, sèche et craquelée, semblait sans fin. Mais dans son cœur, l'espoir ne la quittait pas. « Un jour, il viendra me retrouver », se disait-elle, chaque nuit avant de s'endormir. « Un jour, il m'entendra. » Le prince, de son côté, vivait dans les ténèbres. Après sa chute de la tour, il se retrouva aveugle, errant sans fin dans la forêt. Il avait été recueilli par des villageois qui l'avaient soigné du mieux qu'ils pouvaient, mais rien n'y faisait. Ses yeux étant perdus, et il vivait dans l'obscurité. La douleur de ne plus voir le monde qu'il avait connu le rongeait chaque jour. Pourtant, il n'abandonnait pas l'espoir de retrouver Réponse. Chaque nuit, il appelait son nom dans la forêt, espérant que sa voix,
porté par le vent, parviendrait à la trouver. « Réponse, réponse, où es-tu » répétait-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je viendrai te chercher, peu importe où tu es. » Un soir, alors que les étoiles brillèrent d'un éclat particulier, le prince, perdu dans ses pensées, entendit une voix familière, une voix douce et mélodieuse. C'était un chant lointain, mais il était certain que c'était elle. « Réponse !» s'écria-t-il d'une voix pleine d'espoir. Le chant s'arrêta soudainement, puis une réponse douce parvint à ses oreilles. « Prince, est-ce toi ?» Le cœur du prince s'emballa. « Oui, c'est moi. Où es-tu ? Je viens te chercher, réponse. »« Je suis ici dans le désert, » répondit-elle. « Je n'ai jamais cessé d'attendre, même si je ne savais pas si tu viendrais un jour. » Avec cette lueur d'espoir, le prince se lança dans la direction de la voix qu'il avait entendue. Ses pas étaient hésitants, mais il avançait, guidé par le son du chant de réponse. Chaque note semblait le guider, lui donnant un peu de force, même dans son état de cécité. Après ce qui lui sembla une éternité, il aperçut enfin une silhouette éclairée par la lueur des étoiles. Réponse, bien que fatiguée et marquée par son séjour dans le désert, rayonnait toujours de beauté. Il s'approcha d'elle, ses mains cherchant à la toucher, à confirmer qu'elle était bien là. Lorsque leurs mains se rencontrèrent, Réponse éclata en sanglots. « Je croyais que tu ne viendrais jamais, » dit-elle, sa voix pleine de soulagement. « Je t'ai cherché partout, » répondit le prince, les larmes coulant également sur ses joues. « Je ne pouvais pas vivre sans toi, mais maintenant que je t'ai trouvé, tout est possible. » Ils se prirent dans les bras l'un de l'autre, et, dans l'étreinte de l'amour, Réponse sentit quelque chose d'étrange. Une chaleur douce monta en elle, et sans qu'elle ne comprenne pourquoi, ses larmes tombèrent sur les yeux du prince. À cet instant précis, quelque chose de magique se produisit. Les larmes de Réponse, emplies d'amour pur, touchèrent les yeux du prince, et en un instant, il retrouva la vue. « Tu as guéri mes yeux !» s'écria le prince, ébloui par la lumière du ciel. « Réponse, tu es mon miracle !» Ils se regardèrent, émerveillés, et se sourirent, sachant que leur amour avait triomphé des épreuves. Ensemble, ils décidèrent de retourner au royaume du prince. Et ainsi, après tant de souffrances et d'épreuves, ils vécurent heureux pour toujours. Leur amour devint une légende, et les habitants du royaume les considéraient comme des êtres bénis grâce à leur fidélité et leur foi l'un en l'autre. Morale de l'histoire. L'amour véritable peut surmonter tous les obstacles et guérir même les blessures les plus profondes. Quand on est fidèle à ses sentiments, la magie de l'amour finit toujours par triompher. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!